Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir Nicolas Serres, vous êtes directeur général de la société WeSeed, plateforme de crowdfunding que vous avez cofondée avec le Toulousain Thierry Mercol. Aujourd'hui on parle spécifiquement de WeSeed Immobilier. Qu'est-ce que c'est que WeSeed Immobilier? Expliquez-nous un peu comment on peut appliquer le crowdfunding à ce secteur particulier. Alors le crowdfunding vise à regrouper des investisseurs particuliers pour financer un projet. Aujourd'hui on peut financer toutes sortes de projets. Et il est apparu que depuis 3 ans, on teste ce marché de l'immobilier, qui est un marché gigantesque. Et on a décidé, après diverses expérimentations, de proposer effectivement du financement de programmes immobiliers à des investisseurs particuliers. Comment ça se passe concrètement? Qui vient vous voir et à qui sont destinés ces projets? On a beaucoup d'acteurs du marché, c'est tout jeune. Donc on a beaucoup d'acteurs qui soient maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, marchands de biens, aménageurs. Donc on a toute une population de professionnels qui viennent nous voir et qui nous disent aujourd'hui on immobilise des fonds propres pour financer nos programmes immobiliers et on cherche des solutions rapides et efficaces et on est prêt à rémunérer pour ces solutions-là. Donc nous en réponse on leur dit nous on a une population d'investisseurs qui est prête à s'engager, qui cherche de la performance et nous on va chercher de la sécurité et de la sûreté sur ces placements-là. WeSeed Immobilier vient d'annoncer sa deuxième sortie positive en 3 ans. C'est une bonne nouvelle, mais expliquez-nous exactement ce que ça veut dire. Alors une sortie positive, ça veut dire qu'on a réalisé quelques projets depuis 3 ans, en fait, des projets expérimentaux. Donc on a fait investir des personnes physiques pour financer des programmes de micro-promotion, donc la construction d'un nombre de logements assez faible, inférieur à 10. Et on s'est engagé à rémunérer cet argent fourni par nos investisseurs à raison d'un rendement de 10% annuel. C'est chose faite sur le deuxième dossier aujourd'hui. Que pensez-vous des dispositions de la loi récente qui est très favorable justement à ce type de financement? Je crois notamment que la taille des collectes va augmenter. Donnez-nous quelques précisions et votre point de vue. C'est une super nouvelle. C'est une loi qui est une loi unique au monde. En gros, c'est une égratignure dans le monopole bancaire. On va avoir le droit et l'autorisation d'exercer notre activité, donc de proposer des instruments financiers à des particuliers non professionnels jusqu'à 1 million d'euros par opération. Donc ça ouvre un champ de développement qui est colossal, qui est une lame de fond. En fait, vous êtes en train de révolutionner le monde du financement immobilier. Absolument, ou le monde du financement ou l'économie au sens large. On peut prendre des exemples précis qui sont en train, c'est une lame de fond en fait. Prenez Airbnb pour le monopole des hôtels ou de l'hôtellerie. Prenez Uber ou Blablacar pour les taxis. Et WeSeed pourrait devenir la même chose pour une banque. En fait, c'est une dynamique de fond, c'est vraiment un changement de modèle, c'est un changement de comportement pour les gens et ça c'est nourri grâce à Internet. C'est Internet qui est le moyen qui nous permet ça. Et vous avez vous-même été impliqué en fait dans la fabrication de cette loi, c'est bien ça? Absolument. On est en connexion étroite et directe depuis qu'on existe, donc depuis plus de 5 ans avec le régulateur qui nous a laissé travailler tant qu'on était tout petit ou embryonnaire et quand on est passé au-dessus du radar, on s'est vu à nouveau et donc un projet est né et ce projet a été porté par Fleur Pellerin qui aboutit aujourd'hui à un décret qui est paru pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours et qui est révolutionnaire. Aujourd'hui, comment WeSeed Immobilier gagne de l'argent? Quel est votre modèle économique? Alors, on a un modèle économique qui est basé sur une rémunération du promoteur ou du monteur d'opération. Celui-ci vient nous voir, il a besoin de financement, on lui amène du financement et on va facturer sur un pourcentage des fonds qu'on va lui apporter. Vos projets, vos perspectives, j'imagine qu'elles sont plutôt optimistes grâce à cette nouvelle loi? Dans l'industrie du crowdfunding, le potentiel de l'immobilier, c'est sans doute l'un des plus gros de cette industrie naissante avec le prêt. Il est scalable, c'est-à-dire qu'on peut l'étendre rapidement à d'autres pays que la France. On est vraiment sur un marché énorme. Et si je reste uniquement sur la France, on a un taux d'épargne qui est colossal en France. On a un taux de pénétration de l'Internet qui est énorme. On a une règle qui est sans doute la plus favorable au niveau mondial. Je pense que le chemin est tracé. Maintenant, comme on dit, il n'y a que dans le dictionnaire que réussite arrive avant travail. On vous souhaite beaucoup de réussite alors. Merci beaucoup Nicolas Serres.
Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.